Bonjour, je m'appelle Firmine. J'ai grandi normalement et puis j'ai quitté la Guadeloupe. Et en arrivant ici, je travaillais mais je souffrais beaucoup parce que j'avais le diabète, l'hypertension et le cholestérol. Alors pour travailler avec ça, pour moi c'était dur, mais il fallait que je travaille. Et je peux vous dire avec cette maladie, ça me fatiguait. J'étais toujours fatiguée et puis j'ai connu le centre d'accueil. Je suis venue écouter la parole parce que je ne savais pas c'était quoi le centre d'accueil. Je n'avais jamais entendu parler. Le pasteur a prêché et les choses qu'il disait, ça m'allait droit au cœur, ça me touchait. Comme je travaillais la journée, je venais tous les soirs à 7h30. Et le pasteur il disait que toute la semaine, il y a un propos. Le lundi, il y en a un, le mardi, le mercredi. Toute la semaine, il y a. Et j'ai pris le propos de mardi, parce que le mardi, c'était pour la santé restaurée. Et j'ai continué à venir sans arrêt, sans arrêt. Dieu m'a donné la force. Parce qu'il y avait des fois que j'étais découragée, je disais, bon, c'est pas la peine, je viendrai un autre jour. Mais Dieu m'a donné la force de continuer. J'ai fait mes analyses et le jour d'après, j'ai été pour voir mon médecin pour voir c'est ce qui s'est passé. Mais en moi-même, je sentais déjà il y avait quelque chose qui passait. Et puis j'ai été voir mon médecin, tout ça. Et puis quand il a vu mes analyses et tout, elle a regardé. Quand j'ai vu, elle n'arrêtait pas de regarder. Je lui ai demandé, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose? Elle m'a dit non, il n'y a rien, c'est que je ne trouve rien dans vos analyses. Tout est normal, il n'y a rien. Les jours ont passé. De chaque jour, je me sentais, j'allais bien. J'avais plus de faiblesse que j'avais auparavant. J'étais moins fatiguée et petit à petit, mon corps, comme dit, s'est restauré. Je ne sentais plus rien. Alors, je disais, mais je remerciais toujours Dieu. Je disais toujours, grâce à Dieu, maintenant je me sens bien. Je suis en forme. Et même au travail, il me disait, mais tu es plus fatiguée comme tu étais avant. Parce que quand j'étais fatiguée, j'allais voir le médecin. Parce que comme j'étais entourée des médecins, il fallait que j'aille voir quelqu'un d'entre eux pour me donner quelque chose, pour me remonter un peu parce que j'étais trop fatiguée. Et puis, ils m'ont dit, on voit la santé, ça va mieux. J'ai dit oui, ça va beaucoup mieux. Et je me sens bien et je suis en pleine forme. J'ai demandé à Dieu de me donner un endroit quand je vais aux Antilles pour avoir mon petit chez moi. Et c'est ce que Dieu a fait. J'ai trouvé un promoteur quand il a regardé partout, d'avoir ce qu'il y a à faire dans tout ce qu'il y a à faire. Il m'a donné un prix. Et le prix qu'il m'a donné, on m'a dit qu'il s'est trompé. Parce qu'il me disait, mais c'est pas le prix. Pour une maison pareille, c'est pas le prix. Ma petite fille, elle a fait 5 ans d'études. Elle a terminé cette étude cette année. Et elle cherchait du travail. Et tous les CV qu'elle envoyait, et elle n'avait pas de réponse. Elle me disait, mamie, ça ne marche pas, je n'ai pas de réponse. Et moi, je lui dis toujours, il faut croire. J'ai dit, tu vas avoir des réponses, même que tu pourras être embarrassée tellement que tu vas avoir. Elle me dit, tu dis ça. Je lui ai dit un jour, emmène-moi ton CV. Et moi, j'irai à l'église prier Dieu pour toi, pour que tu puisses avoir un travail. Et tu l'auras, ce travail. Elle dit, d'accord. Elle a emmené ce CV pour moi. J'étais à l'église, j'ai prié, j'ai intercédé à Dieu, dit à Dieu de lui donner vraiment un travail. Et elle n'a pas entendu 2 semaines. Elle a eu des réponses. Elle a eu même un chasseur de tête qui est venu voir pour dire que sa patronne veut que c'est elle parce qu'elle a un CV qu'elle ne trouve pas comme ça chez tout le monde. Alors je lui ai dit, de toute manière, c'est maintenant.
j'ai prié pour toi, j'ai demandé à Dieu, Dieu a fait. Maintenant, c'est à toi de choisir, c'est ce que tu veux faire dans ta vie. Et c'est ce qu'elle a demandé, et c'est comme travail, et c'est ce qu'elle a eu. Et je lui dis toujours, n'oublie jamais c'est ce que Dieu a fait pour toi. Parce que si tu as eu travail aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. C'est pas moi, mais c'est grâce à Dieu, parce qu'il a entendu. Et par la suite, et puis j'ai continué à prier, parce que toujours j'entendais le pasteur toujours disait, pour que vous puissiez mieux guider dans la vie, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais je savais pas le Saint-Esprit c'était quoi. J'ai pas le Saint-Esprit. Alors il faudra que je lutte, je combats pour avoir le Saint-Esprit. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui te guide, il faut que je l'ai, parce que si je l'ai pas dans ma vie, c'est comme si c'était rien. Alors à ce moment-là, j'ai lutté, j'ai prié, j'ai jeûné, je me suis réveillée la nuit pour prier. J'ai dit, Dieu, je veux ton esprit, je veux avoir ton esprit. Et un jour, j'étais en prière, je priais, et puis les larmes coulaient. Et puis je me sentais bien. Et depuis à ce moment, Dieu me guide. À chaque moment, à chaque pas de ma vie, Dieu me guide. Il est là. Je ne peux rien faire sans lui demander, Dieu, est-ce que je peux? Est-ce que tu me donnes l'autorisation? Si il me montre un signe que oui, je fais. Mais s'il me montre aucun signe, je ne fais pas. Mais Dieu me guide chaque jour dans ma vie.